Mercredi 10 décembre 2025, salle de conférence du ministère des Affaires étrangères. Ce jour-là, des jeunes que personne n'attendait sont montés sur le podium. Des autodidactes, des élèves, des innovants, des artisans, des scientifiques, des sportifs. Et sous les projecteurs, une conviction s'est imposée. Le génie tchadien existe et il ne demande qu'à être identifié, récompensé, reconnu et accompagné. Il s'appelle Issa Habib Abras, Idriss Mohamed Al-Habib, Kazimir Betel, Mohamed Abakar, Moussa Mustafa et Trésor Ndon Djimadoum. Ils ont des histoires différentes, des parcours singuliers, mais un point commun, un talent qui dormait dans l'ombre jusqu'à ce que la lumière du prix d'excellence nationale de la jeunesse le révèle. Un an plus tard, même ferveur et une ambition décuplée, ce vendredi 29 mai 2026, à l'École nationale d'administration, le ministre d'État, secrétaire général de la présidence, par ailleurs président du Haut comité du prix de l'excellence nationale jeunesse, Moustapha Mohamed Masri, a procédé au lancement officiel de la deuxième édition. Mais derrière la cérémonie, il y a une vision, celle du maréchal Mohamed Idriss Déby Itno, qui place la jeunesse au cœur du chantier numéro 4 de son programme politique. Un chantier qui ne se limite pas au discours, un chantier qui s'incarne. La conviction du maréchal, du chef de l'État, puisque c'est lui qui l'a institué, c'était véritablement pour consacrer justement cette force vive-là dans la transformation nationale. On l'a toujours dit, la jeunesse, la force vive, mais il faut qu'on les vive effectivement. Il faut qu'on valorise donc cette jeunesse-là. Le PNJ est la traduction concrète de cette philosophie, non pas une fête, non pas une compétition éphémère, mais un processus, un outil d'accompagnement, un dispositif pensé pour que le talent, où qu'il se trouve en milieu jeune au Tchad, ne reste plus invisible. Le conseiller au développement rural du chef de l'État, Haroun Moussa, par ailleurs membre du comité technique du PNJ, insiste sur cette ambition présidentielle. À travers cette vision qu'il a dû penser à instituer ce qu'on a appelé prix, mais en réalité ça permettrait donc d'identifier vraiment des talents, de les récompenser, mais pas récompense simplement parce que le gars aurait bien fait ou mal fait, mais une reconnaissance finalement. Pour cette deuxième édition, le PNJ se déploie en se reposant sur un maillage territorial qui couvre l'ensemble des 23 provinces. L'objectif est qu'aucun jeune, qu'il soit dans un chef-lieu de province ou dans un village reculé, ne soit privé de cette chance. La première édition a révélé des talents. La deuxième édition va encore plus loin. Après évaluation, après écoute des partenaires et des acteurs du terrain, des ajustements ont été opérés. De nouvelles catégories stratégiques viennent enrichir les dispositifs. Chaque situation, on essaie de tirer les enseignements et à la limite, on ajuste. Et dans cet ajustement, il est apparu nécessaire d'intégrer un certain nombre de domaines, des domaines vraiment stratégiques, ambitieux. Entre autres, par exemple, le domaine d'agrobusiness. Agrobusiness, là, franchement, c'était pertinent de le placer à ce niveau parce que la question de sécurité alimentaire, ça ne peut que passer par l'augmentation de la production. Et pour augmenter la production, il faut des innovations. Il y a des domaines comme environnement-climat. De toute façon, l'environnement c'est transversal, vous le savez. Mais à un moment donné, il faut qu'on essaie de déployer l'intelligence nécessaire pour dire en termes de production comment est-ce qu'on peut s'adapter avec le nouveau contexte marqué par les changements climatiques, les effets du changement climatique. Les femmes d'impact, là aussi, comme vous le savez, la population elle est dominante féminine. Dans les statistiques, on montre toujours autour de plus de 50% de femmes. Mais ces femmes-là, au-delà de celles rurales déjà qui apportent, dans le milieu urbain, vous ne pouvez pas imaginer ce qu'elles arrivent à créer. Ce qu'elles arrivent à créer, et il faut le montrer.
Autre innovation majeure, la prise en compte des personnes vivant avec handicap. Une catégorie persévérance a été créée pour récompenser leurs efforts. Elle vient s'ajouter aux 6 catégories initiales. Une avancée majeure, une reconnaissance officielle des talents longtemps restés dans l'ombre, se félicite Galmaï Moussa, président du réseau des personnes handicapées du Tchad, REPAD. Nous saluons l'intégration d'une catégorie dédiée aux personnes en situation de handicap dans le cadre de la 2e édition du prix d'excellence nationale de la jeunesse. Il y a des jeunes en situation de handicap qui ont des compétences, des talents, mais c'est toujours resté cassé. Cette opportunité va donner aux jeunes en situation de handicap de montrer leurs talents, leurs compétences pour que la société puisse en découvrir. Cela explique d'abord l'inclusion. Parce que l'inclusion que nous cherchons tant dans tous les domaines, et nous, en tant que personnes en situation de handicap, nous allons essayer de faire de notre mieux. C'est des défis, il faut relever ces défis-là. Mais un prix qui récompense l'excellence ne vaut que par la crédibilité de son processus. Ici, toutes les garanties sont données pour assurer l'impartialité. Les plus hautes autorités tiennent et veillent à l'intégrité du dispositif, laisse entendre le conseiller Haroun Moussa. De le rassurer parce qu'on en a vu dans d'autres situations, quand c'est un appel à candidature, quand c'est ouvert, on a des pessimistes. Mais des pessimistes qui se fondent sur une perception pour dire oui, les choses sont déjà scellées, on connaît ceux qui vont avoir oui. Non, ça c'est de trop. Ils risquent de perdre. Toutes les garanties sont là. Les candidatures sont ouvertes, accessibles en ligne, mais aussi hors ligne pour les zones non connectées. Un dispositif de proximité logé au sein des académies, des antennes provinciales de l'ONAMA et des représentations du CNJT accompagne les jeunes dans leur démarche. Aucune excuse donc pour ne pas tenter sa chance. Le prix d'excellence nationale de la jeunesse, c'est aussi et peut-être surtout la reconnaissance que la jeunesse tchadienne n'est pas un problème à gérer, mais une force à libérer. C'est aussi un engagement des jeunes à oser et engagement de l'État à les accompagner. La semaine prochaine, dans la même rubrique, nous retrouverons quelques lauréats de la première édition pour savoir ce qu'ils sont devenus et pour mesurer l'impact de ces prix sur leur vie respective.